Dans cette vidéo, on va voir comment faire la mise en forme de la page, puisque pour l'instant, on a vu comment utiliser les styles pour les appliquer à certains paragraphes, pour les appliquer éventuellement à des parties texte à l'intérieur d'un paragraphe. C'était la différence entre les styles de type paragraphe ou les styles de type caractère. Et là, on va voir en fait comment appliquer une mise en forme, une mise en page sur la page elle-même, c'est-à-dire des choses comme les marges, la taille de la page, ce genre de choses, etc. Donc ça en général sous Word, ça va se trouver dans la partie, dans l'onglet ici mise en page, notamment les marges. Les marges, c'est ce qui va vous permettre de définir, comme le nom l'indique, les marges de la page qui sont représentées ici avec ces petites choses ici, qui apparaissent pas évidemment à l'impression, mais qui vous indiquent où sont les marges dans le document. Et donc les marges, c'est là où le texte va s'arrêter. Vous pouvez avoir soit des marges plus fines, soit au contraire des marges plus larges. Et puis vous pouvez évidemment personnaliser plus précisément les marges pour entrer une taille définie. Si vous imprimez en recto verso, vous pouvez aussi positionner la reliure en haut. Si vous choisissez par exemple si vous agrafez des feuilles sur le haut, dans ce cas vous pouvez avoir une reliure, une position des marges plus importante pour que le texte reste lisible malgré la reliure. Vous pouvez changer aussi la taille du papier. Donc, par défaut, si vous avez réglé en langue française, il va vous mettre en A4. Et puis il y a d'autres formats, évidemment, le A5 par exemple, le A3 éventuellement, etc. Donc évidemment, par exemple, si vous passez un A5, vous allez voir que la page devient plus petite et donc le texte, en proportion à la page, va devenir plus grand assez logiquement. Et vous pouvez aussi changer l'orientation, c'est-à-dire passer en mode portrait par défaut, ou alors en mode paysage, c'est-à-dire avec une rotation à 90 degrés de votre papier, tout simplement. Voilà, donc là, il y a un certain nombre de choses concernant les marges, l'orientation, et puis il y a d'autres options qui vont se trouver un peu ailleurs, mais qui sont pour moi aussi, qui rentrent un peu dans la catégorie mise en forme, qui vont être spécifiques, qui vont être relatives plutôt à une page qu'à une partie du texte. Ça va être tout ce qui va être dans insertion, les en-têtes et les pieds de page. Ça vous permet d'ajouter, comme vous savez sans doute, un texte en haut de chaque page, qui apparaîtra en fait en haut de chaque page tout simplement. Donc, typiquement, ça pourrait être par exemple le titre du document. Pour sortir de ce mode-là, vous pouvez cliquer sur le bouton fermer l'entête ou le pied de page, ou appuyer sur la touche échappe, ou tout simplement, je crois, faire un double clic pour revenir ici. Sachant que la partie sur laquelle que vous êtes en train d'éditer apparaîtra en noir, et la partie que vous n'êtes pas en train d'éditer apparaîtra en gris plutôt. Donc là, par exemple, vous voyez que je suis en train d'éditer la partie principale de la page. Si je veux éditer la partie l'entête, je vais pouvoir faire un double clic dessus pour pouvoir ensuite la modifier. Par exemple, si je veux la centrer, on va dire. Et évidemment, la même chose s'applique pour les pieds de page, en tête des pieds de page. Il y en a un qui va être en haut et l'autre en bas, mais sinon ce sera exactement la même chose pour les en-têtes et les pieds de page. Et vous allez retrouver les mêmes options à chaque fois. Il y a une option un peu particulière, ça va être le numéro de page. Le numéro de page, évidemment, vous voulez pas que ce soit le même sur chaque page, parce que sinon ça n'aura aucun intérêt. Il faut que ce soit le numéro de la page en question. Pour faire ça, donc, vous n'avez pas. Ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez faire insertion numéro de page. Et là, si vous choisissez haut de page ou bas de page, il va vous créer directement soit l'entête ou le pied de page qui va contenir en fait le numéro correspondant. Si vous voulez, donc là par exemple, si je mets un en-tête en bas de page, il va me créer directement mon bas de page, et je peux choisir par exemple si je veux un numéro normal, centré, à droite, etc. Et là du coup il me crée mon numéro qui apparaîtra bien sur chaque page et qui correspondra bien au numéro de la page en question, évidemment. Par contre, si je fais ça sur
une en-tête que j'avais déjà créée. Donc si je fais dans insertion numéro de page et que je l'insère en haut de page, ce qui va se passer, c'est qu'il va me supprimer mon en-tête que j'avais déjà créé pour le remplacer uniquement par ce numéro de page qui a remplacé mon en-tête. Parfois c'est ce que vous voulez, mais parfois vous avez envie d'avoir autre chose dans... Vous pouvez avoir envie d'avoir par exemple d'un côté le titre et de l'autre le numéro de page. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faudra faire, c'est aller dans insertion numéro de page, mais ne pas choisir haut de page ou bas de page, mais le mettre en position actuelle. Et après, vous pouvez choisir le format sous lequel l'afficher. Et position actuelle, ça va tout simplement le mettre sur le curseur, à l'emplacement en fait du curseur. Donc là, par exemple, comme j'étais ici à droite, ça m'a mis mon numéro de page à droite de mon en-tête. Et donc maintenant, j'ai le titre et le numéro de page. Alors un dernier truc à savoir sur les numéros de page, dont vous aurez probablement jamais besoin, mais je le dis quand même au cas où, c'est par défaut, évidemment, Word, il vous commence à numéroter à partir de la première page. Donc la première page, ce sera la page 1, la deuxième page, ce sera la page 2, etc. Mais parfois, vous pouvez avoir envie de commencer à numéroter, on va dire, un peu plus tard que la première page. Par exemple, là, si la première page, c'est uniquement une page de titre, vous pourriez avoir envie de commencer uniquement à numéroter à partir de la page 2 ou 3. Et parfois, vous allez avoir des préfaces qui seront numérotées un peu différemment, euh, avec par exemple, en lettres latines, et puis ensuite, on aura le numéro 1 qui commencera à partir, par exemple, de la 15e page de document. C'est des choses qui peuvent arriver. Dans ces cas-là, si vous voulez jouer là-dessus, il faut faire un clic droit sur votre numéro de page et aller dans Format des numéros de page. Là, vous pouvez déjà changer le format de numérotation et par exemple avoir soit des lettres, par défaut, ça va être des chiffres arabes, mais vous pouvez avoir différents formats, notamment des lettres latines, A, B, C, etc. Vous pouvez surtout, donc ce que je disais, c'est numéroter à partir de, par exemple, 3, 4, etc. Donc par exemple, si je numérote à partir de la page 3, du coup on arrive directement, ici je serai directement à la page 3. C'est pas forcément quelque chose dont vous aurez besoin très souvent, mais voilà, ça peut arriver. Et surtout, vous pouvez éventuellement joindre le numéro de chapitre, ce qui peut, à mon avis, être plus utile. Alors, vous avez peut-être remarqué, mais là, quand j'ai changé ma mise en page, c'est-à-dire ma mise en forme de la page, je sais pas, parce que mise en page, ça s'applique y compris à d'autres choses, mais bref. Quand j'ai changé ma mise en forme de la page, ça s'est appliqué à toutes mes pages. Et en général, c'est ce qu'on veut parce qu'on n'a pas envie, pour chaque page, de rajouter le numéro de page à la main. On n'a pas envie, pour chaque page, de changer les marges, de changer l'entête, etc. Donc, en général, ce qu'on veut, évidemment, c'est que quand on modifie les marges, quand on modifie la section, quand on modifie les entêtes et les pieds de page, quand on modifie l'orientation, par exemple, c'est-à-dire portrait ou paysage, on veut que ça s'applique à tout le document, en général. Mais il peut y avoir des cas un peu particuliers. Par exemple, si vous voulez mettre uniquement une image en mode paysage pour qu'on la voit bien sur toute la page, ou un tableau pour qu'il soit plus lisible si vous voulez le mettre en mode paysage, ou encore si vous voulez une page où il y ait des marges un peu différentes parce que vous allez soit inclure euh, toujours pareil des images ou des tableaux, ou encore parce que c'est le titre, la page de titre. Typiquement, vous n'allez pas forcément mettre euh, les entêtes et les pieds de page de la même façon. Donc pour toutes ces raisons, il y a des moments dans le document où vous pouvez avoir envie d'avoir une image qui va être sur sa propre page et qui aura une orientation ou une mise en page, on va dire, différente. Donc le problème, c'est que si vous insérez juste des sauts de page pour mettre votre image ou votre tableau sur une page différente, donc si vous êtes dans insertion, page, et que vous insérez un saut de page avant et un saut de page après, là, ce que vous allez avoir, c'est une image qui est sur sa propre page. Mais du coup, si vous changez l'orientation ici, l'orientation de la page, ça va s'appliquer en fait à tout le document, puisqu'on a vu que quand on changeait
la partie mise en page, donc toutes les choses qui sont dans cet onglet ici, ça s'appliquait à tout le document et pas uniquement à la page qu'on était en train de modifier. Et on a vu qu'en général, c'était ce qu'on voulait. Mais là, ce qu'on voudrait, c'est mettre uniquement donc, cette page-là en mode paysage. Pour faire ça, ce qu'il va falloir faire sous Word, c'est insérer un saut de section. Pour insérer un saut de section, il va falloir aller dans l'onglet mise en page et aller dans saut de page. Et dans la partie saut de section, insérer un saut de section page suivante, mais attention, pas un saut de page simple en fait. Il faut bien insérer un saut de section page suivante. Et là, vous allez voir la différence sous Word si vous avez affiché les caractères de mise en forme, c'est que là, ça va bien vous dire qu'il y a un saut de section, qui en l'occurrence se traduit aussi par un passage à la page suivante, mais qui introduit ainsi un saut de section. Et un saut de section, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la section, en fait, ça va être l'unité de mise en page sous Word, c'est-à-dire que c'est là où vous allez changer la mise en forme de la page, donc ce qu'on a vu, l'orientation, les marges, les entêtes, les pieds de page, etc. Donc c'est ça qui va vous permettre d'avoir une orientation différente pour différentes parties du document. Donc je vais aussi en ajouter un avant l'image. Voilà, donc là, je peux supprimer le saut de page simple. Donc là, voilà, j'ai un saut de section avant et un saut de section après. Ce qui veut dire que maintenant, cette page-là, elle est sur une section à part entière. Et donc maintenant, si je modifie son orientation, je peux la passer en mode paysage et ça passera uniquement cette section-là et donc uniquement cette page-là en mode paysage. Alors pour ce qui concerne LibreOffice, pour le coup, cette partie-là sera assez différente de ce qu'on peut trouver sous Word, puisqu'il n'y aura pas exactement le concept de section qu'on avait sous Word, mais tout ce qui va concerner la mise en forme de la page elle-même, sous LibreOffice, ça se fera avec le concept de style de page. Donc par exemple, si vous allez dans Format, vous allez voir Style de page, et vous allez voir que par défaut, ça vous propose de modifier le style de page par défaut, qui est le style que vous utilisez, comme son nom l'indique, par défaut. Et ici, vous allez pouvoir changer, donc dans l'onglet Page, le format de la page, la largeur, la hauteur, etc. L'orientation, passer en mode portrait paysage, changer les marges. Enfin voilà, tout ça, c'est les mêmes choses pratiquement que vous allez avoir dans Word. Vous allez avoir aussi quelques autres choses, donc comme l'entête et les pieds de page, mais ça, vous pouvez directement aller dans Insertion en tête et Insertion pied de page. Et puis, vous allez avoir d'autres choses comme le nombre de colonnes, etc., qui est aussi quelque chose que vous pouvez trouver sous Word. Donc, toutes ces choses-là, elles sont assez similaires, même si, voilà, vous y accédez par des menus un peu différents, mais ça va être fondamentalement les mêmes principes. Et par défaut, donc voilà, ça va s'appliquer à tout notre document, ou en tout cas au style de page par défaut. Et donc, si on veut avoir une partie du document qui a une mise en page différente, ce qu'il va falloir faire sous LibreOffice, c'est dire à LibreOffice que cette partie-là, on va lui appliquer un autre style de page. Alors, pour faire ça, ce sera un peu le même principe que sous Word. Pour le coup, on va aller dans Insertion, Autre saut, et on va choisir Saut manuel. Et là, on peut choisir un saut de page en choisissant le style de page qu'on veut mettre. Donc évidemment, si on choisit style de page par défaut, ce sera un saut de page classique, et donc on aura la même chose qu'avec un saut de page normal, donc on aura le même style de page après notre saut de page. Mais on peut aussi mettre un autre style de page. Alors on peut soit créer des styles de page, mais sinon par défaut vous allez voir qu'il y a déjà par exemple un style de page paysage quand on est en mode portrait, et à l'inverse un style de page portrait quand notre style de page principal est en mode paysage. Et donc là, directement je vais avoir ma page suivante qui va être créée en fait en mode paysage. Et si vous allez dans l'onglet style, vous allez pouvoir examiner donc les styles de page et voir que là on est bien sur un style de page paysage. Et si on va dans format
style de page, on va pouvoir modifier donc euh, le format de ce style de page-là et changer donc, par exemple, si on veut changer l'image, alors l'orientation, ce serait un peu bête de mettre le format style paysage en mode portrait parce que le nom serait plus très intelligent, mais voilà. Euh, et donc on va pouvoir ajouter la même chose, euh, évidemment, après notre image, donc ici, et ajouter un nouveau. Donc dans insertion autre saut manuel, on va ajouter un nouveau saut de page en choisissant un style de page et on va revenir au style de page par défaut pour que le reste du document repasse donc en mode portrait. Et là on a la même chose que ce qu'on avait sous Word avec une partie du document qui va être en mode alors l'image je vais redimensionner complètement à l'HLAG mais c'est pas grave. Et ça va vous permettre tout simplement d'avoir une image par exemple qui va être en mode paysage sur sa propre page.